Jour après jour, le pouvoir togolais se radicalise dans un terrorisme d'État qui sème la terreur et la désolation chez les populations, en emprisonnant à tout va, en déshumanisant les Togolais. En effet, ces dernières semaines, 2 journalistes et un activiste de la diaspora sont arrêtés pour délits d'opinion allongeant à 116 la liste des détenus politiques torturés dont 7 ont été assassinés en détention. Un cher journaliste, chers représentants des médias, chers panafricanistes, mesdames et messieurs les représentants de la diaspora africaine, chers compatriotes, chers amis et internautes qui nous suivent en ligne et sur Facebook, Cody Togo voudrait vous remercier pour votre présence à cette conférence. La coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Cody Togo, regroupe la diaspora togolaise à l'étranger. Celle-ci est évaluée à plus de 2 millions de personnes. La conférence de ce jour intitulée « Togo prison à ciel ouvert » s'articule autour de 3 axes. Togo, pays de dictature militaro-monarchique qui dure 55 ans. Togo, pays de l'impossible alternance depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, la responsabilité de la France et de la communauté internationale engagée. Un Togo pays de répression systématique, la situation des prisonniers politiques. La situation des droits de l'homme et des libertés individuelles au Togo est catastrophique. Le 16 février 2021, le Comité de libération de tous les prisonniers politiques au Togo a publié un mémorandum faisant état de 113 prisonniers politiques dont la plupart sont détenus sans jugement depuis 3 ans. Des tortures systématiques et autres traitements inhumains, cruels et dégradants sont infligés à ces prisonniers, occasionnant des morts en détention. Nous dénombrons 7 morts à ce jour. Ce tableau sombre s'est noirci dans cette dernière période avec une vague de répressions et d'arrestations d'activistes et de journalistes. La libération de tous les prisonniers politiques, notamment Aziz Goma, un Irlando-Togolais résidant en Irlande, une jeune femme Leila Traoré, Jimonoré, un chef de parti politique. L'annulation des poursuites contre Isidore Kouonou, animateur de l'émission L'autre regard du journal L'Alternative, l'abandon du contrôle judiciaire imposé à Fovi Katakou après sa détention arbitraire et sa libération conditionnelle. Les faits, jeudi 9 vendredi 10 décembre 2021, arrestation et emprisonnement arbitraire du journaliste Ferdinand Messan Haït, directeur de publication du journal L'Alternative, journaliste d'investigation internationalement reconnu pour son sérieux et son professionnalisme au nom desquels il a été récompensé par de nombreuses distinctions internationales. Ferdinand Messan Haït a été convoqué, le jeudi 9 décembre, à la brigade de recherche et d'investigation, BRI. Au cours de son audition, il s'est vu assigné en accusation pour les propos qu'il a tenus lors d'une émission sur « L'autre journal », la chaîne YouTube de son journal. Selon les informations données par son avocat, Maître El Kadé, il serait poursuivi sur la base d'une plainte déposée aux fins d'une inculpation sous 3 chefs d'accusation qui, n'ayant rien à voir avec le code de la presse et de la communication, relèvent plutôt de l'article 490 du code de procédure pénale, bien qu'il ait été annoncé que cette plainte aurait été mise en mouvement par 2 ministres du gouvernement togolais, M. Puis Kokouvi Ajbotome, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation, et M. Kodjo Adedj, ministre du Commerce. L'accusation n'a pourtant pas été en mesure d'en produire la matérialité tout au long de la procédure jusqu'alors. Gardé à vue et incarcéré au Brie dans la soirée, il est conduit, le lendemain 10 décembre, chez le juge d'instruction qui confirme les chefs d'accusation et le place sous mandat de dépôt dans la soirée. Les 2 demandes de libération provisoire introduites par son avocat ont été rejetées par le doyen des juges, les entre 15 et 21 décembre 2021. Le 10 décembre, c'est au tour de Joël Vignon-Ega, directeur de publication du journal Fraternité qui a participé à l'émission sur « L'autre journal » et Isidore Kouonou, rédacteur en chef du journal L'Alternative et secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo, SYNJ, qui a été le modérateur de ladite émission, de se voir convoqués à l'abri où ils ont rejoint Ferdinand Messan Haït. Au cours de leur audition, ils se sont vus inculpés à leur tour des mêmes chefs d'accusation retenus contre Ferdinand Messan Haït. Ensemble conduits chez le juge d'instruction, les 3 journalistes se voient confirmer les charges retenues contre eux. Joël Ega est placé sous mandat de dépôt, Isidore Kouonou se voit placé sous contrôle judiciaire. Les 2 demandes de libération provisoire introduites par son avocat ont été rejetées par le doyen des juges, les entre 15 et 21 décembre 2021. Tout cela, au mépris de la dépénalisation du délit de presse en vigueur au Togo depuis 17 ans.
Aux environs de 11 heures du matin, une escouade de la gendarmerie nationale comprenant des hommes lourdement armés et cagoulés, tout venus à bord de plusieurs véhicules dont certains portaient les inscriptions de la gendarmerie nationale, ont bouclé tout le quartier du domicile de l'activiste Fovi Katakou où ils ont brutalement fait irruption, méticuleusement perquisitionné et procédé à son arrestation en toute illégalité. Lors de l'embarquement de Fovi Katakou par les gendarmes, ceux-ci ont également saisi et emporté dans leur voiture tous les instruments de sonorisation servant à ces activités, avant de prendre une destination initialement inconnue de ses parents qui s'avérera finalement être le SCRIC. Auditionné tard dans la soirée du samedi et dans la matinée du dimanche, il a été inculpé des chefs d'accusation suivants, 1. Apologie de crime, et 2. Délits et incitation à la révolte. Au moment de son arrestation, Fovi Katakou n'a eu pour seul tort que d'avoir publié sur les réseaux sociaux un message dénonçant l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire dont Ferdinand Messan Haït et Joël Vignon-Ega ont été l'objet, tout en appelant l'opinion publique à se mobiliser pour exiger leur libération immédiate et sans condition. Il a été libéré provisoirement le 20 décembre et placé sous contrôle judiciaire. Activiste politique et militant de la dynamique Monseigneur Kozro, DMK, résident en Suisse, Jean-Paul Oumolou a été enlevé au petit matin au quartier Ezra Naoé, dans la commune du Golfe de à Lomé, par des agents de la gendarmerie nationale lourdement armés et cagoulés qui, après avoir bouclé tout le quartier, se sont saisis de lui après l'avoir violenté, dans la résidence d'où il s'apprêtait à rejoindre le Ghana. Pour le reste des congés qu'il passait dans la sous-région. Conduit au service central de recherches et d'investigations criminelles, SCRIC, il y subit de longs interrogatoires suite auxquels, présenté au procureur de la République et au juge d'instruction, ceux-ci l'ont accusé des 4 chefs d'inculpation suivants, 1. Appel au peuple et à l'armée à l'insurrection, 2. Diffusion de fausses nouvelles, 3. Apologie de crime, 4. Outrage à l'autorité publique.